La succession des cycles propose des cas de conscience très différents. Des jeux dans la même typologie, des jeux en multitypologie et la compréhension des dérives extrêmes des possibilités liées à chaque typologie. Pour bien comprendre la vraie différence entre ces deux univers, nous préciserons leur définition. Absolue, sans limite, qui ne comporte aucune restriction ni réserve, ce qui existe indépendamment de toute condition ou de tout rapport avec autre chose. Définition de relatif, qui présente une relation avec, qui ne suffit pas à soi-même, n'est ni absolu ni indépendant. Le soleil ou le seul œil, une histoire Dieu en conscience relative, un concept différent du créateur. Dans le pentagone des résolutions, dans la typologie 2, louons le seul Dieu, résolution par le Sauveur divin. Dans la résolution 3, masquons l'œil pour devenir Dieu, résolution par la technologie. Dans la résolution 4, nous pouvons fabriquer Dieu, la résolution par le Sauveur extraterrestre. Dans la résolution 5, nous sommes le troisième œil, résolution par le co-créateur relatif. Une ontologie différente, un concept très différent de l'idée du créateur. La chronologie de complexité se retrouve dans tous les cycles de conscience du jeu collectif comme du jeu personnel. Le soi-jeu originel, en 9 étapes, se retrouve pour chaque structuration de moi-jeu dès le moment de la naissance. 0. Obscurité, néant, vide, inconscience. 1. Lumière, conscience dissociée. 2. Matière, organisation des polarités. 3. Les 3 dimensions, le cadre spatial. 4. Les 4 éléments, comportement de la matière. 5. Les 5 sens, individualisation fonctionnelle formalisée. 6. Fragmentation caractéristique animale, compréhension de la forme et de la fonction. 7. Fragmentation polarisée dissociée. 8. Moi-ja et moi-jo à la recherche de semblables, vouloir sa moitié relative. 9. Rejoindre sa moitié absolue, moi-ja et moi-jo en recherche d'éternité. Ce même principe est à comprendre sur la résolution totale d'une conscience moi-je qui, en raisonnement des mystères occultes, doit rejoindre sa propre totalité soi-je. 0. Obscurité, néant, vide, inconscience suppose la nécessité de la lumière 1. 1. Lumière, conscience dissociée suggère l'organisation de la matière 2. 2. Matière, organisation des polarités comprend le potentiel énergétique, le déplacement et l'espace 3. 3. Les 3 dimensions, le cadre spatial, inspirent la maîtrise du temps par l'organisation de la matière 4. 4. Les 4 éléments, comportement de la matière, ordonnent les interactions nécessaires au sens 5 jusqu'à l'ultime émotion. 5. Les 5 sens, individualisation fonctionnelle formalisée, induit le 6e sens, l'intuition de soi-je. 6. Le 6e sens fonctionnel inspire le désir de création, construction matérialisée des 7 merveilles du monde. 7. Les merveilles architecturales expriment l'infini.
l'infini, l'idée de l'infini, 8. 8. L'infini définit, précise l'éternel en conscience, la connaissance du tout neuf éternel. 9. La nouvelle résolution de la conscience relative, le réveil absolu. Le vrai logos sacré qui relie à l'origine se formalise autour de deux polarités opposées mais jumelles d'identité. Les deux moitiés, femme, homme, sont déclinées en complémentarité pour un appairage parfaitement indéfectible. Bien plus qu'un mode de fonctionnement, c'est le principe systémique, universel, total, obligatoire. Pour la résolution du jeu, les symboliques de ce logos sont présentes sur Terre dans tous les domaines raisonnables. Cette fois-ci, on passe des 9 étapes du primordial absolu soit je à 9 étapes dans la complexification, cette fois d'une conscience relative moi-je. Donc de nous, on connaît bien, on est des mortels. Et là, vous allez voir, ça va prendre un sens assez subtil. Ce zéro que nous avions au début, vous vous souvenez de toute cette genèse, cette chronologie, vous avez connu la même chose quand vous étiez dans le ventre de votre maman, de votre mère, avec ce zéro, cette obscurité, ce néant, ce vide et cette inconscience. On est le fœtus qui n'a pas du tout, mais alors du tout, l'idée de ce que va être le monde extérieur. Lui, il ressent juste, il entend juste, il est dans l'eau, un peu comme nous, dans l'air du poisson, là d'ailleurs, justement. Est-ce qu'il va accoucher? Est-ce qu'elle va mettre au monde, à la lumière, le nouvel homme, cette genèse du temps? Mais tant qu'il est là comme un tétard, il voit pas la lumière, il sent juste un peu la chaleur, le côté mou, le côté dur et la colonne ou le ventre, etc. C'est très réduit. Et puis, le jour de la naissance, pour vous aussi, c'est pareil, vous avez non pas inventé mais vu la lumière, et vous comprendrez le parallèle. Vous, tout ce que vous découvrez, votre soi-je, lui, il a inventé, il a créé. Mais ici, donc, comme vous n'êtes pas un créateur, vous êtes juste un spectateur. Vous voyez les choses, mais vous les créez pas. Mais en même temps, ça doit vous éveiller à ce cursus qui a été le même pour le créateur. Donc, vous naissez, vous voyez la lumière. Ça, c'est l'étape première. La deuxième étape, c'est dès que le petit moi-je, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? C'est la chronologie de l'âge. Il y a un âge où il va commencer à toucher, à appréhender le monde à travers la matière. Donc à comprendre qu'il y a lui et le reste, donc la matière et lui. D'ailleurs, soit dit en passant, ce qu'on disait l'autre jour, le truc est assez cocasse et rigolo, ce que certains ont appelé le stade anal, à travers Freud, la psychologie, nous on l'interprète pas du tout comme eux peuvent le dire, de comprendre ce qu'on y rattache dessus. Si on revient à nos origines de petit enfant, pour nous le stade anal, au tréfonds de nous-mêmes, de notre vraie conscience, c'est se rendre compte qu'on est vraiment de la merde. Parce que ce qui sort de nous, la seule chose qu'on crée, qu'on transforme en direct. Voilà, notre seule transformation personnelle à nous. Toi, tu fais de la merde, je te le dis. On en est tous là. Je veux dire, ici, la seule création, c'est du caca. Et le petit enfant, quand il en prend conscience, évidemment, il va transmuter. Il est déjà un grand alchimiste. Il se dit, je fais ça, moi. Ça va être dur. Ça va être dur de l'avoir mou. Voilà. Donc, il faut rigoler au passage de ce truc-là, mais c'est une réalité. Bon, après, certains ont greffé au stade anal des trucs fantastiques. Ils se régalent, ils se libèrent, et sa maman vient le toucher, c'est formidable. Non, mais laissez tomber ça, parce que les plaisirs qui viennent après sont beaucoup plus importants que celui-là. Celui-là, c'est surtout tu te rends compte que tu sors un truc nauséabond, qu'il faut qu'on vienne t'essuyer, parce que si tu restais dedans, de toute façon, tu croupirais dans l'horreur, etc. Ici, très clairement, très tôt, tu sais que tu es dans la merde et que ce qui sort de toi, c'est pas très beau. Fatalement, quelque part, quand on transmute, c'est quand même le côté cérébral et imaginaire, donc l'intellect, qui va nous permettre de nous évader, clairement. On passe
à la troisième étape, vous verrez, c'est parallèle. Hein. On a exactement le même cheminement que le créateur soi-je, mais dans le spectateur moi-je. Évidemment, le cadre spatial, les 3 dimensions, vous allez les appréhender en grandissant dans l'âge, en vous prenant des gamelles, en prenant conscience de votre hauteur, de votre corps, le fait de savoir que dans cette dimension évoluent d'autres êtres interactifs, d'autres intelligences, d'autres moi-je, qui interagissent elles-mêmes avec la matière, donc avec les 4 éléments que vous allez apprendre à appréhender, à maîtriser. Vous allez maîtriser la terre, l'eau, l'air, le feu, certains plus ou moins bien. Avec plus ou moins d'incidents. Voilà, d'accidents même, Voilà. ou de talents artistiques, hein, on peut faire de belles choses avec ça. Et vient un âge où vont s'affiner, évidemment, c'est ce qu'on appelle la période d'individualisation. On va affiner ce qu'est l'homme. Là, ça y est, les 5 sens arrivent, la fonctionnalité suprême et formalisée, c'est la puberté, donc la sexualité, tout ce qu'on connaît qui se greffe autour de ça, et la recherche de l'autre. On a exactement la même démarche que ce qu'on avait tout à l'heure dans l'univers créé de soi-je. Le fameux moi-je, lui, il va non seulement chercher l'autre au niveau de la polarité sexuelle, donc rechercher l'extase à travers les plaisirs du corps, mais en plus, il veut grandir en tant que chercheur suprême aussi du modèle absolu. Il cherche aussi Dieu, il cherche ce soi-je. Il a ces questions normalement, hein, donc métaphysique. Donc naissance à travers la croissance d'un moi-je, de tout ce principe qui ouvre à la transcendance, à la recherche de l'âme sœur, ce qu'on appelle l'âme jumelle, justement, plutôt la flamme jumelle. Il y a plein de termes qu'on a déjà évoqués à travers ces différences dans des autres vidéos. Mais là, en plus, il a quand même cette question métaphysique de croire, est-ce qu'il y a un Dieu, est-ce qu'il y a un créateur, tout ça, est-ce que c'est bien normal, etc. On est passé, et c'est l'âge qui le veut, très rapidement du 5 au 6, avec cette conscience évidemment aussi qu'il existe des êtres différents, que ce soit par leur forme, leur fonction, que ce soit dans la nature ou même dans la société humaine. Hein. C'est la même chose que dans l'étape de la fragmentation caractéristique animale, puisque ici même, on l'a déjà dit dans la vidéo de l'épisode d'avant, où des animaux nous correspondent dans nos archétypes fragmentés ici même, ici il y a des animaux violents, tout comme de l'autre côté, dans l'univers absolu, il existe des animaux, mais sans violence, puisqu'il n'y a pas du tout de dualité, ni de nécessité de survie primordiale. Cet enfant qui grandit, j'ai été un petit peu vite tout à l'heure, on le prend plus doucement, une fois qu'il a pris conscience des animaux, des autres êtres, c'est là que vient la puberté, donc on arrive à l'étape 7, avec une fragmentation polarisée dissociée. Lui aussi là, hein. C'est-à-dire qu'il y a un âge où déjà on sait qu'on est différent, la petite fille du garçon, qui a la fascination du sexe de polarité opposée. Et il y a cette quête de savoir, mais c'est quoi l'autre et comment il fonctionne. Donc normalement, si vous êtes abouti intellectuellement et dans votre cœur, vous devez chercher l'autre pour prendre du plaisir avec, pas pour lui faire des misères. C'est important de voir ça, parce qu'il y en a qui sont fascinés et qui en même temps ont la phobie de ce qu'ils connaissent pas. Donc du coup, il va se passer des interactions pas toujours formidables. Mais justement, si on a bien fait évoluer l'avatar moi-je, il est à un stade où, surtout à cette période-là, il est sur une fascination amoureuse et non pas sur une phobie. Il a bien compris ce qu'était la sexualité, il a bien compris pourquoi il voulait chercher sa polarité opposée pour créer la complémentarité et créer donc cet équilibre qui au niveau physique est orgasmique et au niveau émotionnel et au niveau de la durabilité intellectuelle s'installe dans une fidélité qui comprend une complexité de la relation dans sa richesse interne, pas dans la diversité de la multiplicité extérieure. On a déjà expliqué ça dans d'autres vidéos sur les jumeaux. On passe à cette étape 8, de l'étape 7 à cette étape 8, qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure. Ici, nous, en tant que moi-je, on a aussi cette étape de partir à la recherche de semblables. Hein. C'est ce que les gens s'évertuent même jusqu'à la fin de leur jour. Toi, t'aimes jouer aux cartes, et voilà, on se retrouve. Toi, t'aimes du modélisme, il n'y en a pas autour, il va aller plus loin. Grâce à Internet, vous avez vu, tout ça, ça se fédère, ça se rencontre, c'est formidable. Le moment où on a l'occasion de tout comprendre, on essaie de le faire. Donc, soit Ja et soit Jo étaient à la recherche de semblables, et moi-Ja et moi-Jo font exactement la même chose. Alors, est-ce que ces associations sont là pour créer une dynamique, pour se transcender? Vous l'aurez compris, là aussi, selon ce qu'est le moi-je, pas toujours. Certains vont s'en servir, comme on le disait tout à l'heure, pour mettre des connaissances en commun et essayer de se transcender, de partager des informations.
d'autres en feront autre chose. Donc là, c'est le libre arbitre dans le jeu qui nous permet à chacun de pouvoir poursuivre notre propre désir. Et sur ces dernières photos, on comprend bien que pour ceux dont le projet était de fusionner avec leurs cellules ou leur mémoire, si on parle en termes de champ supérieur, ceux dont le but était de revenir à cet état-là, donc d'omniscience, d'omnipotence, vont faire le chemin pour ça. Et là, on arrivera donc à la 9e étape qui, au niveau de la mort, évidemment, se concrétise pour quelqu'un qui n'a rien projeté d'autre sur une renaissance. Et pour certains, d'autres projets dont on va voir tout à l'heure qui sont quelquefois très différents. Mais en l'occurrence, donc, c'est un nouveau système co-créé, unifié et conscient de soi qui se présente à nous. Mais qu'est-ce que vous mettez dans le soi? C'est ça le truc. C'est ça. Si c'est Dieu le barbu assis sur son trône, si c'est un gaz, si c'est un œil qui voit tout, si c'est rien, donc retour au rien, ou zéro, hein. La volonté de revenir encore se parfaire en tant que moi-je, évidemment, puisque souvent c'est ça qui se passe. Hein. Dans cette période de décision, avec le libre arbitre de la conscience de la cellule moi-je, quand elle est dans le néant, elle a rarement le réflexe de recréer un monde, elle veut revenir à ce qu'elle connaît. Vous savez ce que c'est, les âmes errantes, etc. Et finalement, le truc c'est de dire, je veux revenir à ce monde-là, et pour moi il est bien. Hein. Donc on va renaître, on va revenir le soleil en sortant, en naissant, etc. Ce qu'on vient de voir en fait. La boucle est bouclée sur une conscience de type moi-je, qui est absolument, et c'est là que vous comprendrez, j'espère, la finesse de cette architecture de la matrice, des matrices, qui nous donne à comprendre à chaque étape que le principe est le même partout. Donc c'est bel et bien un système harmonieux. À part que nous, ici, on joue la composition horrible de la chose. Mais si on en a marre, c'est qu'on va en finir, on trouve la porte de sortie, ni plus ni moins. Et pour presque terminer, et pour vous ouvrir aussi la conscience à ce qui est occulte, à ce qui est caché, dans cette série donc décimale, on va terminer rapidement avec le parallèle, toujours dans le monde moi-je, on reste toujours dans ce monde relatif, et de comprendre ce que vous aurez à découvrir, ce qu'on a tous à découvrir et à travailler pour pouvoir sortir de cette étape de jeu de conscience moi-je. On reprend le système décimal, avec cette fois-ci la petite nuance subtile, donc cachée, que à l'intérieur de ces 9 étapes d'une conscience relative moi-je, il y a des 1 et des 2 cachés entre les 1 et les 2, entre chaque étape. Et ça, on va appeler ça le principe supérieur caché. C'est ce qui est occulte, c'est ce qui est mystérieux, c'est la métaphysique, c'est ce qui vous est proposé de résoudre, si vous voulez, évidemment, sortir de cette matrice. C'est ce qui mène le moi-je au soi-je, vous l'aurez compris. On va commencer. Dans cette suite décimale, on a le zéro, l'obscurité, le néant, le vide, toujours pareil, qui suppose, c'est sous-jacent, la nécessité de la lumière. C'est bien une nécessité. La lumière du 1. La lumière, cette conscience fameuse dissociée de l'obscurité, suggère l'organisation de la matière 2. Cette matière qui est une organisation, faut-il le rappeler, des polarités, comme quoi... Dès l'originel, on a ce qu'on retrouve à la fin sur l'individu corporel dissocié en polarité sexuée, et avec des sexualités donc polarisées. Ce fameux 2, puisque c'est là que, on va dire presque que tout commence dans la vraie conscience, c'est notre énergie nécessaire, c'est une énergie réelle qui se met en place. Il y a 2, c'est une polarité, donc c'est comme une batterie, on a le plus et le moins, ça y est, on commence à mettre en mouvement des choses, une énergie est là. Ce 2 comprend le potentiel bel et bien énergétique, le déplacement et l'espace 3. C'est-à-dire qu'à chaque fois on monte un barreau dans l'échelle de l'inconscient sur quelque chose à résoudre dans le conscient. C'est-à-dire que ce 2 appelle le 3, donc ça, c'est l'énergie qui appelle la compréhension du déplacement dans l'espace. Quand on arrive à ce 3, le 3 on le connaît, archétypalement c'est les 3 dimensions, donc le cadre spatial, lui il cache quoi à trouver? Il inspire la maîtrise du temps. Ce fameux, on en a parlé tout à l'heure, cette fameuse organisation de la matière, c'est-à-dire elle-même, comment elle s'organise pour se tenir sur elle-même. C'est vrai qu'on a tout mis dans les archétypes, même en physique, on a eu parlé des gluons, il n'y a pas d'histoire de gluons là. Donc il faut comprendre qu'est-ce qu'est le temps dans cette affaire-là. Ceux qui disent que le temps n'existe pas, à un moment c'est des nihilistes. Je pense que là c'est voyage direct vers le soi, il n'y a pas de souci avec ça. De toute façon c'est quelque chose qui ne représente pas un réel danger. On le verra tout à l'heure quand on va aborder la conscience par la cellule. C'est juste le libre arbitre de chacun fait ce qu'il veut. Mais là, en tout état de cause, si on veut
comprendre l'organisation de la matière, il faut comprendre l'organisation du temps, la structure même, donc, de la mécanique de la matière. Ça, c'est le côté caché, ici, en tant que moi-je, qu'il faut comprendre. Et c'est ce qu'on essaie d'apporter dans toutes ces vidéos, de bel et bien dire qu'il y a un temps, le temps s'organise par une nécessité d'une suite d'actions, parce qu'on veut des émotions, etc. Tout se structure intellectuellement. Donc, une fois qu'on est inspiré par cette maîtrise du temps, ça implique aussi une idée philosophique, c'est ne pas mourir. Maîtriser le temps, c'est pas l'arrêter pour geler. Dès qu'il y a le temps, donc un cycle. Et du coup, quand on se transcende, qu'est-ce qu'on veut? C'est pas trouver l'éternité dans ce monde pourri là du moi-je. C'est en sortir pour aller sur le monde absolu. Votre éternité, vous la trouvez dans votre condition corporelle idéale, pas dans celle-ci, qui vous permettra, qui vous proposera le transhumanisme, le génie génétique et tous ces trucs-là. Ça, c'est ici, ça, c'est vraiment très différent. Donc la maîtrise du temps, c'est ça. C'est philosophique. C'est pas dans la science. Parce que là, quelqu'un qui vous dirait presque que le temps n'existe pas, il est dans cette confusion-là. De se dire, mais comment on va pouvoir se transcender avec les règles de la physique, quoi. De la physique relative, alors que c'est de la philosophie absolue. Bon, enfin, on passe sur le sujet, mais à chaque fois on voit qu'on monte un barreau et un demi-barreau de l'échelle, le demi-barreau est toujours caché. Donc quand on est dans le 4 révélé, on va chercher le 5. Les 4 éléments, on le sait, bon, on connaît, c'est le comportement de la matière, on en a déjà parlé, elle est instable ici, elle est stable de l'autre côté. Et qu'est-ce que c'est qui va se révéler au niveau du 5 qui est caché quand on est dans le 4 révélé? C'est que ce comportement de la matière ordonne les interactions nécessaires au sens 5, jusqu'à l'ultime émotion qu'on a appelée tout à l'heure l'orgasme sexuel. Ça ordonne, ça veut dire ce que ça veut dire, ordonne, hein, ce que ça met dans l'ordre. Ça met de l'ordre, ouais. Voilà. Donc sans ordre, il y a une anarchie qui ne fonctionne pas. Rien à voir avec la philosophie politique, hein, qui, quand on parle d'anarchie, justement, est plus près d'une bonne vérité de ce qui se ferait dans un système intelligent où tout le monde sait ce qu'il a à faire, justement, où il n'y a pas besoin d'autorité. Mais là, en l'occurrence, sur un système mécanique, on est sur autre chose. L'ordre est nécessaire, hein, puisque, justement, il est insufflé par les vraies lois universelles qui ont été créées, si vous l'avez bien compris, par le sur-soi, puis par le soi, puis par le soi-je, puis par le moi-je, etc. Cette ordonnance, elle vient s'appuyer dans un film qu'on connaît bien de Luc Besson, le 5e élément, qui est, on peut le dire là aussi, l'émotion ultime, hein, c'est l'amour. Voilà. Ah, je cherchais, mais c'était évident. Lilou s'était endormi. Oui. Non, mais c'était évident. Donc c'est l'amour, voilà. À la fin, dans le 5e élément, qu'est-ce qui vient faire la quintessence des 5 sens à travers la matière? Qu'on dise multipasse. Il faut le multipasse, voilà. Donc le jeu de clés, à un moment, il suffit pas, il faut tout. C'est ce qui permet, justement, le Graal, il est plutôt là, plutôt que ce qu'on disait tout à l'heure dans le soi d'un gaz où il n'y a rien, etc. C'est l'ultime émotion. Donc vous comprenez bien que c'est à rattacher du sens physique-émotionnel à un sens philosophique intentionnel. Donc à vous de le chercher, c'est l'utopie. On l'a tous quelque part, faut pas se mentir. Donc des 4 éléments que constitue la matière du relatif, on a bien un côté occulte, le 5e élément qui tient tout ça de la matière, qui est l'amour, qui est l'intelligence suprême, que certains appelleraient le gluon ici. Tout ça, ça se tient parce qu'à un moment, quelqu'un le veut. Et qui c'est qui le veut? Je vous le donne en 1000, c'est évidemment votre conscience supérieure. Une fois qu'on a bel et bien acquis ces 5 sens, qui représentent, faut-il le rappeler, l'individualisation fonctionnelle formalisée, donc votre corps, le barreau de l'échelle qui est caché, cette fois, c'est le 6e, donc c'est le 6e sens. Une fois que vous connaissez vos 5 sens, vous le savez, hein, ce qui reste à trouver, ça c'est une évidence, c'est l'intuition. C'est le 6e sens. On a tout foutu là-dedans, dans le 6e sens. On retrouve des idées transcendantes, très astrales, où certains vont y mettre de la recherche facile dans la voyance, dans la médiumité, voilà, les canalisations, tous ces trucs-là. Les channeling. Les channeling. Des fois, c'est bête à dire, mais que c'est utile. On l'a déjà expliqué pourquoi on jette pas la pierre à tout ça, clairement. Mais il faut le mettre à sa juste place. C'est pas du tout la même chose. Hein. Comme tu dis, il y a des subtilités de différence. Les gens qui canalisent, etc., ils te parlent de guide, ils te parlent de maître, d'âme perdue. Mais c'est jamais soi-je, c'est une autorité. Mort, voilà, mais c'est pas de l'intuition, ça. Ça répond à des autorités. C'est pour certaines personnes, quelqu'un qui a ses possibilités, on va dire, est quelqu'un de très intuitif. Je pense que pour certains, effectivement, avoir de l'intuition, c'est pouvoir entendre des choses, même si on ne sait pas trop d'où elles viennent, quoi. Pour moi, c'est différent. Hein. Et c'est normal, tout comme un insecte est attiré par la lumière, que ici, puisqu'on est dans ce jeu du relatif plein d'archétypes sur la métaphysique,
qu'on ait ce réflexe presque automatique de coller à des archétypes existants, c'est-à-dire les fantômes, les anges, les extraterrestres maintenant aussi. C'est comme l'esprit, c'est subtil, donc difficile à approcher quand on commence à réfléchir sur le sujet, quoi. Voilà, donc là, quand on entend induit le sixième sens, l'intuition de soi-jeu, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, on sait ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec du channeling. Vous ne vous mettez en contact qu'avec vous-même, donc avec votre soi-jeu, votre intrication supérieure. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on dit induit. C'est de l'induction directe entre le soi-jeu et le moi-jeu. C'est pas une entité étrangère, c'est pas un maître, c'est pas un extraterrestre qui fait de la télépathie avec vous. C'est votre propre intuition, c'est votre petite voix intérieure. Dès le moment où vous avez balancé tous les autres archétypes et que vous dites c'est celui-là que je garde, le mien, le moi-même, vous avez votre propre intuition à travers le soi-jeu. Au passage, on rappelle, et ça c'est très utile de le faire, et surtout en ces temps, c'est capital de le rappeler, que des symboles ont été récupérés, des symboles qui sont positifs qui ont été récupérés, que ce soit en alchimie, dans les symboliques ésotériques, et qui ont été complètement dévoyés. Il va falloir les remettre à leur place. Donc n'hésitez pas à répandre les bonnes nouvelles. Tout ce qui est utilisé dans l'industrie, notamment des médias, de l'artistique bizarre d'ici, etc., il serait temps de dire que c'est juste des archétypes déviés, dévoyés, qui ont été volés. Ils sont faits au départ pour comprendre quelque chose de bien. Mais dans le bien, il faut comprendre qu'il y a eu aussi le mal. Donc du coup, eux représentent ce mal, donc c'est pas un souci. Mais il faut arrêter soit d'en avoir peur, soit d'en être fasciné, soit de se croire la victime de ça. Parce que, évidemment qu'on est la victime de ça encore, tant qu'on n'a pas décidé de dire qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça. Donc le 666, ça en est un bel exemple. Il serait temps de dire que le nombre de la bête, il faut relativiser, la bête c'est nous, oui on est bête, on est un des moi-jeux ici. Mais ça veut bien dire en langage des oiseaux, 6, 566, avec les deux versions enrichies depuis la dernière fois, qui peut vous proposer de comprendre le double sens même qu'il y a dans cette phrase. On va pas le refaire ici, mais faites-le. Par contre, un truc très simple à propager, c'est de bien dire, n'ayez plus peur du 666. Il est là pour révéler justement l'équation sublime. Il n'est pas là pour que vous vous mettiez en contact channeling avec le diable. C'est fait pour sentir votre sixième sens, de raccorder le téléphone avec votre soi-jeu. Puis comprendre que le soi-jeu et le moi-jeu, ils ont une part d'intrication, donc c'est ça l'intuition. Ce qui les relie, c'est ça. Ça n'a rien de terrifiant. En fait. De maléfique. Le 666, il serait temps de le transmuter un peu partout. Et quand vous voyez de la fascination sur ce nombre-là, si vous êtes en échange, puisqu'on échange beaucoup sur Internet, n'hésitez pas à le démystifier en disant mais non, mais 666, ça veut aussi dire avec les mots, avec le texte, et qui a un sens. Et comme ça, on pourra tous évoluer beaucoup plus rapidement, sans avoir peur. Nous poursuivons la chronologie de ces chiffres. Une fois que vous avez acquis ce sixième sens et qu'il est fonctionnel, eh bien votre inspiration va s'élever, va s'élaborer vers la création. Vous devenez vous-même le créateur, puisque jusque-là, on l'a vu dans la série d'avant, vous n'êtes pas un créateur, vous êtes un spectateur. Et là, vous devenez vous-même un créateur. Ça va se matérialiser justement dans la matière à travers de la construction. Et c'est pour ça qu'on a laissé des preuves archétypales aussi là-dedans, avec des pyramides, etc. Donc les 7 merveilles du monde. On grimpe dans la complexité et dans le système décimal de ce qu'il y a de caché. Le sixième sens apporte la compréhension des 7 merveilles du monde, qui est notre création qu'on ne peut pas dépasser ici. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire mieux que ça, puisqu'on est dans cette matière organisée d'une matrice contrainte. Voilà. Et du coup, ce qui va vous transcender, c'est le désir de devenir créateur. Et vous l'avez déjà été, donc, quand vous créez la pyramide, par exemple. Mais ce qui va vous élever encore plus, c'est la réalisation des merveilles matérielles. C'est-à-dire que quand on les réalise, le fait même de les réaliser vous donne vos propres limites. C'est ça qui vous fait comprendre le désir de la transcendance, du désir de vous-même devenir créateur, de vous-même connaître l'éternité, et de vous-même maîtriser donc l'infini. Qu'on matérialise, comme par hasard, c'est bien fait dans le système décimal, par un 8. Le 8 qui est la symbolique de l'infini horizontal. Et là, on en revient au modèle dont on parlait tout à l'heure. Vous comprendrez pourquoi c'est déterminant toujours de jouer avec la perpéndicularité. C'est-à-dire que vous passez d'un univers à l'autre de cette façon-là. Alors, c'est dur à expliquer, mais ça vient rejoindre millefeuille qu'on est en train d'accumuler, pour qu'à la fin, il ait un poids assez conséquent pour que vous puissiez basculer tout perpendiculairement. Est-ce que c'est clair ce truc-là ou pas? C'est clair, ouais. C'est-à-dire qu'on rajoute des choses pour comprendre
que tout ça, c'est la même chose au final. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on veut y aller, soit on veut pas y aller. Là, on vous l'avait formalisé dans le modèle de l'épisode 2, avec ces champs qui représentent aussi des champs de conscience et des champs spatio-temporels, et qui au final, d'ailleurs, pour résumer parfaitement la chose, sur cette diapo, avec 2 champs perpendiculaires intriqués aussi dans votre tête. C'est-à-dire que vous, là, vous êtes le moi-je perpendiculaire du soi-je dans l'autre sens. Donc à un moment, mettez-vous debout. Faut passer à la verticale. Faut passer à la verticale, et c'est ce qu'a fait ce 8 là. Donc la réalisation des merveilles matérielles, le beau, le bon, le vrai, mène à la transcendance spirituelle, donc le désir d'éternité et d'infini. On a bien tous ces éléments à comprendre dans le 8. La conscience conduit à la connaissance du tout neuf. Je le répète, la conscience conduit à la connaissance du tout neuf. Ça aussi, c'est fabuleux. On a bouclé le système décimal. La conscience de l'éternel, de l'infini, du 8, passe donc dans l'absolu, dans l'univers soi-je, donc cette connaissance du tout. Et là, vous êtes tout neuf. Le jeu de mots le dit bien. On a vu là qu'on a parcouru ce système décimal complet. Regardez bien d'où il part, où il arrive. Bon, il est formalisé en décompte là, c'est pour qu'on ne soit pas psychorigide, de comprendre que quelquefois on est dans un sens, des fois on est dans l'autre, que tout est relatif justement. C'est bien des fois de changer de sens. Voilà, il n'y a pas de haut, de bas, de droite, de gauche, sauf quand on a évidemment arrêté un système. Mais à un moment, il faut le remettre en question pour pouvoir peut-être en sortir. On passe, vous l'aurez compris, du système 5 qui est le pentacle, le système donc de moi-je qui est l'humain. On passe du système moi-je au système soi-je qui est 9. Donc on passe du système qui est la moitié d'homme en fait. Nous on est la moitié. On est le 5 qui doit évoluer au 9. Si vous comprenez bien les subtilités de tout ce qui est donné dans ce millefeuille, qui est fait pour donner du poids, un raisonnement à une conscience, vous ne pouvez qu'évoluer vers un projet qui sera le vôtre, celui de votre propre conscience. Donc à vous de le réaliser. Là on donne juste des clés, on montre juste des serrures pour savoir si chacun a envie de mettre cette clé dans cette serrure. Ça peut être sexuel aussi, hein. On vous l'a dit, tout ça c'est la même chose à comprendre. C'est une dynamique, c'est des polarités, c'est un principe, et c'est la même chose que vous devez décliner à différentes fréquences, à différentes tailles, à différentes vitesses, à différentes consciences. Et on peut le dire, le but en est la cause. Le but en est la cause, c'est une phrase à méditer. Si vous avez compris ce que nous essayons d'expliquer depuis le début de l'élaboration de la modélisation du principe soi-je, donc dans ce modèle soi-je, qui essaie de vous fournir un voyage sans se perdre, puisque ça c'est le but du voyage direct. Entre-temps, évidemment, qu'on peut aller délirer sur des moi-je. On a zigzagué, c'est le sens de l'expérience. Exactement, il faut pas dire, mais lui il fait pas bien, lui il croit à ça. Faut dire que c'est un sacré labyrinthe aussi. Hein. C'est fait pour. Ouais. Voilà, donc. Les plaisirs sont variés, multiples et hyper complexes. C'est ce qui a certainement fourni des émotions très variées. Et très intenses. À l'étage du dessus. Aussi, bien sûr. Donc ce voyage éternel des consciences, il est constant, il se poursuit tout le temps. Il suffit de prendre en considération toutes les étapes décimales, du 0 jusqu'au 9. Alors ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que vous avez vu que nous, on fonctionne avec ce principe avec 4 entités. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire 2 moi-je, moi-ja et moi-jo, et 2 soi-je, soit-ja et soi-jo. Et même notre représentation corporelle le détermine, puisque vous avez, au bout de chaque extrémité, c'est mis en forme de personne. C'est-à-dire que vous avez 5 doigts à chaque main, vous avez 2 mains, ça on va dire que c'est la personnalisation de soi-je, et vous avez 2 pieds avec 5 doigts de pieds, et ça on va dire que c'est la personnalisation des moi-je, qui sont bien terrestres, ils touchent le sol. Comme on dit, quand on ne sait pas faire quelque chose, tes mains c'est des pieds. Ouais. Voilà, regardez, même notre corps va dans ce sens-là. Vos pieds correspondent à moi-jo et moi-ja, là aussi, bicéphale, donc bipolarité, pied droit, pied gauche, pied féminin, pied masculin, et plus haut, on a leur pendant plus élevé, qui eux fabriquent des choses, c'est déjà plus intéressant, les mains, c'est plus agile, c'est plus expressif. Et vous avez 5, donc là aussi pentacle à droite et à gauche, la main droite, la main gauche, donc soi-ja et soi-jo. Dans votre corps, vous réunissez même l'architecture de compréhension de ce qu'on vous a exposé dans ces champs de conscience avec les boules de lecture, tête de lecture de conscience. À un moment, essayez de faire une synthèse de tout ça pour voir si ça répond à une cohérence chez vous.
Au passage, ça me fait penser à un rêve que j'avais eu il y a pas mal de temps sur un truc très goguenard, très rigolo, une espèce de conversation avec un soigeux qui était vraiment sarcastique, qui s'adressait à d'autres humains dont je connaissais pas le niveau de conscience. Il allait voir chaque humain et la blague c'était « Montre-moi ce que tu sais faire avec tes mains ». Donc cet individu qui avait l'air supérieur, il s'adresse au premier, il lui dit « Montre-moi ce que tu sais faire avec tes mains ». Il prend de la terre, de l'eau, il mélange, il fait une poterie avec ses mains. Il y a le deuxième humain qui est à côté, qui voit ça et qui rigole. Il rigole, il dit « Ah, t'en es encore là, toi !» On se doute que là, c'est le moi-jeu, quoi. Le moi-jeu, c'est vrai, ici, sur cette planète, tu demandes à quelqu'un « Montre-moi ce que tu sais faire avec tes mains ». Bon, à moins que tu sois boxeur, tu risques de prendre un retour. Ça peut craindre aussi, si tu poses la question à un boxeur. Mais en général, quelqu'un va te faire voir, ben tiens, regarde, moi je sculpte, moi je peins, moi j'écris, moi je conduis les mobilettes aussi, ça se fait avec les mêmes, mine de rien, etc., des motos, on fait tout ce que tu veux. Et là, on avait dans la décomposition de ces consciences de niveaux différents, sûrement un moi-jeu, et le deuxième, qui avait l'air goguenard par rapport au premier, qui trafiquait donc la matière avec ses mains, et le troisième qui était encore plus supérieur, donc lui disait, ben, toi tu te fous de sa gueule, mais montre-moi qu'est-ce que tu sais faire, toi avec tes mains. Et là, l'autre, pour se railler un peu du premier, il présente les mains, sans rien toucher, juste il les met droites comme ça, il force un peu quand il se concentre, et il fait apparaître d'un coup la poterie que l'autre venait de fabriquer. Le premier, moi je trouve ça fascinant, évidemment. Le créateur de cette poterie qui vient là de la sortir, il est fier de lui. Mais le troisième, lui, il continue à se foutre de sa gueule. Et alors, il est un peu vexé, celui qui vient de créer cette poterie sans la toucher, là, avec les mains. Il dit, mais pourquoi ça le fait marrer? Qu'est-ce qu'il y a? Et alors lui, il lui pose la question après, il dit, mais pourquoi? Montre-moi ce que tu sais faire de tes mains. Et l'autre rigole, et juste il passe la main sur l'épaule de sa moitié, et il caresse sa moitié. C'est rigolo quand même. C'est rigolo, ouais. D'accord, le truc. Je sais pas, moi je m'attendais à ce qu'il, par la pensée, il fasse des dizaines de justement, milliers de poteries. mais Maintenant il a autre chose à faire en fait. Oui, parce que il est en train de prouver à l'autre, mais qu'est-ce que t'es encore? Toi, t'es encore des archétypes que pour créer, et t'as besoin des mains. Oui, mais non, sûr. parce que t'as que besoin de ton imaginaire, de ta tête. Dans le système absolu, il n'y a pas d'incantation à faire, ou de formule magique. C'est bien pour faire comprendre une fois de plus la hiérarchisation des archétypes. Allez chaque fois à l'essentiel. Si vous voyez du cérémonial archétypal, on est encore dans le relatif. Mm-hmm. Quelqu'un qui est en train de se concentrer et qui, avec les mains, fait apparaître quelque chose, il est encore dans un truc qui n'est pas abouti. C'est bien pour faire comprendre que les mains, de l'autre côté, on les a bien créées à l'origine, non pas pour fabriquer. Bon, après, on peut le faire par plaisir, parce que la sensation de toucher de l'argile pour créer une poterie, ça reste quelque chose de plaisant, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Mais le but premier, c'était bien justement de ressentir ce qu'on touche, et but ultime, que ce qu'on touche ressente qu'on le touche, donc l'échange amoureux. La main a bien été créée pour caresser, donc montre-moi ce que tu sais faire de tes mains. La première chose la plus subtile et donc la plus élevée, dans l'absolu, c'est pour les caresses, donc c'est pour le plaisir, donc c'est pour l'amour. C'est pas pour créer des poteries, ni pour faire semblant de simulacre de créer des poteries du vide, quoi. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote au passage, mais Elle est jolie. Elle est jolie. Bon, cette vidéo va être très longue, j'ai dit pour finir tout à l'heure, mais on n'a pas tout à fait fini. Bon, on va aller vite, allez. On va essayer d'accélérer le mouvement, mais bon, on essaye de passer le maximum d'informations, vous l'aurez compris. Le millefeuille doit grossir, il doit devenir assez lourd. Et là, petit rappel sur l'épisode 2, on va très très vite, puisque vous le connaissez déjà. Nous allons vous entraîner cette fois sur un imaginaire du champ de conscience et on oublie la mécanique. Ça va être important cette fois-ci de rajouter une couche supplémentaire de conscience de ce qu'est une cellule de conscience, mais cette fois-ci on se dédouane de la mécanique de savoir qu'est-ce que fait soi je, moi je, le soi, le sur-soi dans tout ça. On s'en fout, maintenant on va raisonner en termes juste de représentation très simplifiée, donc la fameuse boule et son champ. Donc je vous rappelle qu'on avait fait le parallèle en comprenant ce qui se passait avec la méiose et la mitose dans le système de reproduction des moi-je. C'est très important de le comprendre parce qu'on va voir que c'est la même compréhension intelligente qu'il faut avoir dans ce qu'on crée en tant que conscience. Et vous allez voir, on va préciser pourquoi c'est utile. Là, on avait déjà amené dans l'épisode 2 le raisonnement de comprendre que soit émane, soit je.
Et on avait bien précisé émane soit je, et que soit je se divise entre soit jo, soit ja, et soit jo émane moi jo, et soit ja émane moi ja. Mais là, cette fois, on va bien plus préciser. Là, on était resté sommaire pour pas embrouiller. Vous l'avez vu, on essaie de monter en puissance pour plus préciser, pour plus détailler les choses. Et là, dans cette chronologie structurelle de la source à l'entité, vous aviez bien compris, alors on avait bien mis l'accent dessus pour formaliser, que d'un côté, il y a ce qui existe corporellement identifié dans un individu, qui sont les parties des moi-je et des soi-je à droite là, et que tout ce qui fait partie du monde du soi-je, n'est plus existant en tant que tel, en tant que corps. Alors on va le voir pourquoi, on n'avait pas expliqué pourquoi jusque-là, mais là, vu les explications qu'on a vues juste avant, maintenant, on va le formaliser avec de la cellule et vous allez comprendre précisément. On l'avait cartographié avec ce principe-là, ce champ fait partie de celui-là, fait partie de celui-là plus gros, fait partie de celui-là encore plus gros. Ça, vous connaissiez, c'était le système simplifié qu'on avait fait, avec l'explication aussi d'une cellule soit-je qui devient deux cellules soit-jo et soit-ja, qui émanent eux-mêmes moi-jo et moi-ja. Ça, vous le saviez, on l'avait déjà vu. Mais là, on va le préciser maintenant, avec cette conscience cellulaire qui nous permet, maintenant que, j'espère, vous avez la capacité d'aller dans cet univers du Créateur, donc cet univers absolu, replongez-vous-y maintenant non plus pour faire une chronologie de conscience de ce qu'est une construction de la matrice ou de la matière, mais puisque vous pouvez tout faire et que vous êtes omniscient et omnipotent, qu'est-ce que vous faites donc de vous-même? La conscience. C'est-à-dire, nous on l'a formalisé avec une tête de lecture dans un anneau. Parce que on avait expliqué pourquoi c'est la meilleure façon de le faire. Mais ça, il faut bien dire que ça prend la forme que ça veut, quand ça veut, quand c'est omniscient. Donc c'est ça que je vous demande, avant d'attaquer le diaporama, d'avoir en tête, c'est de vous dire que, cette fois, on va travailler sur les différents états de la conscience. Qu'est-ce que peut faire une conscience? Fusionner, se diviser, se métamorphoser, etc. Là, on va voir quelles sont les étapes, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois. Parce que c'est nécessaire. Elle peut tout faire. Vous le savez, c'est omniscient, omnipotent. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'elle a fait, et on va le rapporter à ce que nous, on a dans nos consciences ici, de ce qu'on veut faire. Ici, nous allons voir la nature et l'action des changements cellulaires dans leur champ. Parce qu'elles n'ont pas fait les mêmes choses, ces cellules. Vous l'avez compris, j'espère, on va donc le détailler. On a démarré, on l'a vu, on laisse tomber le côté du sur-soi. C'est encore autre chose, ça c'est pour nos amis qui aiment la fractalité et tout ce qui est ouroboros d'un serpent qui se mord la queue, mais dans sa totalité. Et là, à ce stade de nos consciences, ça n'a que très peu d'importance, donc on ne va pas aller jusque-là. Nous, on reste sur le champ qui nous intéresse, depuis le modèle du retour vers le soi-je, donc c'est le soi pour nous. Le soi, donc, c'est cette grosse boule de conscience, on l'a vu, qui n'a pas pu rencontrer ses semblables et qui s'est fragmenté. Donc, on peut le dire, cette cellule de soi, puisque là, on l'imagine que en termes binaires de la boule et de son anneau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fragmente en multiples répliques fonctionnelles, mais en caractéristiques différentes. Alors, on va expliquer pourquoi. On le voit là sur cette photo. Ceci devient cela. Donc ceci disparaît. Donc la cellule de soi devient de multiples cellules de soi-je. Ça veut bien dire que soi, la cellule en tant que cellule, elle disparaît. Elle n'existe plus. Par contre, le champ et la matrice qu'elle a créée subsistent. C'est pour ça que c'est important, là, ce dernier diaporama, il vient mettre le point final sur cette compréhension totale de la chose. La cellule soi, elle se fragmente. Jusque-là, c'est clair. Ça veut dire qu'elle se divise. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'elle se divise en multiples répliques fonctionnelles. Parce que, il faut le préciser, il y a plusieurs façons de se diviser. On va vous le faire comprendre avec le corps. Si je divise un corps humain... t'auras un bras et un pied. Ouais, si je cherchais le nombre parce que pour donner, mais bon, en deux parties pour simplifier. T'auras qu'un bras, ou t'en auras deux, mais t'auras pas de pied. Voilà, selon où tu divises, tu divises les fonctionnalités, donc tu perds la cohérence. Bon. Donc la division n'a pas le même sens si elle ne crée pas une duplication. C'est ça que je veux dire. Donc il y a bien une différence à comprendre quand on fragmente avec une réplique fonctionnelle et une réplique qui ne l'est pas.
C'est-à-dire que si je te fragmente, donc je te divise en deux, le bas va pouvoir marcher par exemple, mais le haut restera fixe, le bas pourra pas réfléchir, le haut pourra réfléchir, mais il ne pourra pas marcher. Tu vois ce que je veux dire? Chacun gardera sa fonctionnalité, mais tu n'auras pas une cohérence de l'objet de départ. On est bien d'accord. C'est bien pour ça. Plus ton tout. Voilà. C'est bien pour ça qu'on précise la cellule soi se fragmente à multiples répliques fonctionnelles. Mais du coup, ça implique bien une chose, et vous allez le comprendre après, sur le champ, c'est que ce sera plus petit. C'est-à-dire qu'on se sert... D'où la fragmentation. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, on a une quantité de conscience, c'est comme la matière, à un moment il faut raisonner comme ça, même si c'est pas ça, mais pour simplifier. C'est une cellule consciente, elle a une densité... C'est un gros diamant que tu exploses. Voilà, on va l'éclater. Ça reste un diamant, voilà. mais tu n'auras pas Mais pas la grosseur d'origine. Voilà. Donc ça, c'est pour prendre conscience que la cellule de soi de départ, elle va se fragmenter en plusieurs choses de la même nature que elle, mais qui n'a pas le même potentiel, donc pas la même dimension. Mais, on précise bien, mais en caractéristiques différentes. C'est-à-dire que toi, tu as pris l'exemple des diamants, on explose un gros diamant, il devient plein de petits diamants, et comme c'est dans la réalité, c'est un bon exemple que tu prends, regardez dans un tas de gravillons, trouvez les deux mêmes, non, il n'y en a pas deux mêmes. Oui. Voilà. Donc là, tu as trouvé, ça c'est vraiment un très très bon exemple. Prenez dans la carrière, il y a des tonnes et des tonnes. Par exemple, on prend la granulométrie dite graine de riz, ça s'appelle comme ça. Dans un tas de plusieurs mètres cubes, il y a des milliards de ce qu'on appelle des graines de riz, quand c'est concassé dans une carrière. Pourtant, ils font tous à peu près 8 mm. Amusez-vous à essayer d'en trouver deux identiques, vous les trouverez pas. Ils ont tous une différence. Ils auront leurs polygones multiples et variés. Ils ne sont pas pareils. Ça prouve bien que l'individualité et la caractéristique unique est importante. On n'est pas là pour créer du clone. C'est-à-dire que qu'un soi prévoit une matrice pour se diviser, pour se fragmenter en plusieurs soi-jeux, pour que ces soi-jeux, comme on le disait tout à l'heure, se retrouvent et faire la fête, se retrouvent pour jouer plusieurs instruments de musique. On illustrait ça avec plusieurs exemples, plusieurs façons d'aborder les différences. Il fallait pas créer les mêmes. Donc ça répond bien à ce que nous on appelle ici un zodiaque. Comprenez bien que c'est la même chose. Là, de l'autre côté aussi, tout est régi par des fonctionnalités de différence dans le temps. On rentre pas dans les détails, on aura peut-être l'occasion de préciser ça une autre fois, mais si vous le méditez, vous comprendrez très bien, c'est le même principe qui donne la même logique de nécessité partout. C'est pour ça que on dit bien que ce sont des répliques fonctionnelles, elles sont dans leur totalité toutes fonctionnelles, donc il n'y a pas d'handicapés, c'est ce qu'on veut dire dans l'histoire. Mais ils sont tous différents. Bon. Alors pourquoi j'insiste sur le fait qu'ils soient différents? C'est lourd, hein. Mais c'est pour bien comprendre que rien n'est fait au hasard dans cette architecture matricielle, et ce qui vous fera encore plus comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi il y a plusieurs systèmes matriciels de soi. C'est que, passer un nombre de soi-jeux, on retomberait sur des copies identiques. C'est compris? C'est-à-dire qu'il y a un nombre de facteurs déterminants sur des différences. Dès que vous dépassez ce nombre de combinaisons, vous arrivez avec des clones. On trouve, le même. Voilà. Donc ce qui va se passer, là on l'entrevoit juste, mais on ne va pas y aller dedans, sinon on complexifie le tout. Mais vous imaginez bien que les autres systèmes de soi, ils ont un autre élément, déterminant qui va faire une différence avec les autres. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais au passage c'est pour vous expliquer de quelle nature pourraient être dans les portails d'ouverture, dans certains moments dans les matrices comme les nôtres, ou celles du dessus, avec des extraterrestres. Ce raisonnement vous permet d'induire aussi une réflexion sur ce qu'est la nature extraterrestre. C'est-à-dire que, rapporté à l'architecture de l'univers relatif, on l'a déjà expliqué dans l'émission sur les extraterrestres, mais là, on peut le comprendre originellement, ce que c'est-à-dire sur la partie primordiale, où ça a démarré ce truc-là. Et du coup, on comprend aussi ce qui se passe au niveau du moi-je, au niveau du soi-je, au niveau du soi. Et pourquoi il y a nécessité à ce qu'il y ait un sur-soi. Voilà. Bon, je ne dis pas plus, au moins on ne va pas perdre ceux qui voudraient pas se perdre là-dedans, mais sachez que c'est une cohérence fabuleuse. C'est merveilleux tout ça. Donc on revient à notre schéma avec ces cellules fragmentées de soi en soi-je, qui sont individuelles, et qui, par rapport au diamant que tu évoquais tout à l'heure, on a nécessité aussi à comprendre pourquoi un gros diamant va donner un nombre bien défini de plein de petits diamants différents,
c'est que quand on reprend l'architecture de compréhension du champ de conscience, c'est-à-dire le champ des mémoires où évolue la tête de lecture de conscience, chaque champ différent occupe sa place dans l'anneau général du soi. Là, on comprend bien pourquoi cette architecture, elle tient le coup, et pourquoi il y a des champs horizontaux et des champs verticaux. Tout ça, j'espère que ça se met en place précisément dans votre conscience pour que ça ait une cohérence intelligente. C'est-à-dire que ça ne sert pas qu'à comprendre la mécanique du processus, ça sert aussi à comprendre pourquoi il y a une cohérence dans les quantités, dans les vitesses, dans le degré de conscience. Tout ça c'est lié, c'est la même chose. Donc là on le voit bien, ce sont des tranches, après évidemment l'échelle n'est pas forcément la bonne, mais il y aurait intelligence à trouver le nombre, puisqu'il y a sûrement un nombre de soi-je par cellule de soi. Bon, on n'est pas là pour ça, en plus ça n'a aucune importance, mais on le dit au passage. D'imaginer que tout ça c'est réglé toujours parce qu'il y a des raisons. Donc regardez bien, soit se divise en soi-je, son champ et sa matrice programmée est faite pour que cette architecture harmonieuse donne un plan de cohérence, de juxtaposition des champs de conscience soi-je sur une totalité d'une architecture identique mais plus grosse dans le champ mémoriel et non plus donc de conscience d'un soi qui n'existe plus. Soit dans un champ individuel propre, n'est pas une conscience, c'est une matrice. On arrive à comprendre là ? C'est-à-dire que là, on va le faire en termes de boule, hein, puisque là on le formalise avec la tête de lecture, là par exemple soi-je. La boule, elle existe dans le soi-je. Cette cellule soi-je se divise en polarités opposées, mais avec les mêmes caractéristiques. C'est bien la boule qui se divise, là aussi, c'est le même principe. Soi-je, il n'existe plus en tant que tel. C'est la même chose, il n'existe que soi-je et soi-jo. Donc en boule de conscience, on progresse dans ce diaporama sur la chose qui reste maintenant une réalité, une vérité qui fonctionne très bien, c'est des consciences formalisées dans leur champ. Sinon, c'est des champs dans leur champ. Là, par exemple, on arrive à ce moment du modèle où les boules de conscience de soi ne sont plus, et celles de soi-je non plus. Il n'y a que soi-je et soi-jo, qui créent des copies, eux, et c'est là qu'on voit un autre système de la possibilité d'une conscience à faire autre chose. On a vu qu'est-ce qu'a fait soi pour devenir soi-je, on a vu qu'est-ce qu'a fait soi-je pour devenir soi-jo et soi-ja, faut-il le rappeler, donc c'est une action bien précise. Lui, il se divise en polarités opposées, il fait pas comme soi, lui. Lui, il se divise en deux polarités opposées, mais avec les mêmes caractéristiques, justement. Donc c'est très différent. On est passé trop vite là, tout à l'heure. La différence de matérialisation et de transformation d'une cellule, il y a plusieurs possibilités. Donc vous voyez qu'on peut aborder tous ces principes sous différents angles. Et sous cet angle, c'est très intéressant parce que là, on comprend mieux. Donc soi-je, qu'est-ce qui se passe ? Il va faire la synthèse des opposés pour s'attirer, comme un aimant. Il va créer du plus et du moins. Donc il va bien créer ce qu'on a toujours décrit facilement, le féminin et le masculin. Il va créer du coup une subdivision. Donc cette conscience qui était plus grosse, soi-je, elle va s'amenuiser et devenir une conscience soi-jo et soi-ja, féminin masculin. Alors c'est important de le dire avec des polarités opposées, mais avec les mêmes caractéristiques. C'est bien pour ça que c'est des jumeaux. C'est ce qu'on a expliqué. Alors là, on ne va pas le redévelopper, mais allez sur la vidéo de l'épisode précédent, et là on explique pourquoi il y a cette pertinence à ce qui est des jumeaux cosmiques, là où vous les appelez comme vous voulez, les flammes jumelles. C'est bien donc des mêmes caractéristiques qui vont se retrouver dans deux personnalités identiques, mais avec des sexualités, donc des polarités opposées. Voilà, on a joué sur ça juste. À ce niveau-là de cette genèse des consciences, on se retrouve avec ce qui existe vraiment, c'est-à-dire dans les boules formalisées, soi-je et soi-jo. Vous aurez compris, vu la transformation, vu la fragmentation, que la boule de conscience, donc le corps même de soi n'existe pas, et le corps même de soi-je n'existe pas non plus. Mais leur champ persiste, puisque évidemment c'est eux qui l'ont créé. Autre type d'action qui peut se dérouler donc en omniscience, en omnipotence de la cellule de conscience sur elle-même, c'est quand on crée les animaux. On l'a vu dans la genèse de la création d'un système soi-je, à un moment, soi-je et soi-jo, ils créent des copies fragmentées de leurs caractéristiques. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois dans la vidéo sur les animaux. De leurs caractéristiques différentes et variées, c'est-à-dire la vélocité, je ne sais pas,
tout ce qui fait les caractéristiques d'une personne, tant du point de vue physique qu'émotionnel d'ailleurs. Tout ça, c'est calculé à travers des caractéristiques indépendantes. Vous allez vous morceler, donc vous fractionnez, et ces morceaux fractionnés vont créer des individus aussi différents que ce qu'on peut imaginer par rapport aux fonctions différentes. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et tout ceci est une action différente qui permet la vie. Il y a bien de la vie dans ces animaux. D'où ils viennent? Ils viennent bien d'une conscience. C'est important de comprendre où prend sa place cette conscience animale. Donc Swaja et Swajo créent des copies fragmentées de leurs caractéristiques. Ce sont les animaux. Autre type de possibilité de changement de nature ou de création possible d'une cellule de conscience, c'est quand Swaja et Swajo créent des copies. Ils vont créer des copies de leurs caractéristiques. Ça, c'est pour créer justement l'univers moi-je, c'est pour créer l'univers relatif. Je répète bien pour faire comprendre le sens des mots. Swaja et Swajo vont créer des copies d'eux-mêmes, c'est-à-dire de leur nature, de ce qu'ils sont, mais ils vont les projeter dans un champ de conscience qui n'est pas celui d'origine, dans un champ de conscience différent. C'est la création du monde physique, la création du monde relatif. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe dans les cellules Swaja et Swajo? Eh bien, ils vont créer des copies complètes, cette fois, des copies complètes de leurs caractéristiques, c'est-à-dire d'eux-mêmes, mais dans un champ différent. Et ce fameux champ différent, vous le connaissez, c'est le petit, là, en bleu, c'est le champ du relatif, le champ physique, avec ses règles différentes de l'organisation de la matière. On le formalise avec les consciences existantes, c'est bien donc Swaja et Swajo qui créent Moaja et Moajo. Mais comme cette conscience de même nature se trouve plongée dans un univers différent, elles vont agir d'une façon différente. Puisqu'elles sont limitées, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport à des contraintes, mais les contraintes elles sont extérieures et même propres au physique, puisque un corps physique dans l'univers relatif, il ne crée pas par la pensée, il crée par les mains justement, on a vu la différence. Et ce qui caractérise cette relation entre ces deux consciences, c'est bien qu'elles soient intriquées, elles sont interactives, et elles le font simultanément. Si vous avez compris l'architecture du modèle de l'espace-temps qui est imbriqué dans l'architecture du modèle de ces espaces d'anneaux de conscience. Donc Swaja, Swajo interagissent directement en simultané avec Moaja et Moajo. Et c'est ce qui est le jeu que nous vivons aujourd'hui, avec ce qu'on appelle notre intuition. Et là on peut faire un état des lieux posé à ce moment-là sur cette photo, n'existe en tant qu'entité véhiculée, donc avec un corps, que ces quatre consciences, mais multipliées par le nombre d'univers qui existent, où on cohabite tous, vous l'aurez compris. Le reste n'est pas formalisé. Il existe donc bien que des Moaja, des Moajo, des Swaja et des Swajo. Et là nous allons finir avec le dernier cas possible de ce qu'une conscience peut réaliser sur elle-même. On a vu donc juste avant les actions possibles et nécessaires différentes, et là on finit avec celle que vous devez programmer si vous voulez sortir de cette matrice physique relative pour aller vers l'absolu. C'est prendre conscience que Moaja et Moajo doivent fusionner avec Swaja et Swajo. C'est-à-dire que ce champ de conscience, à un moment où on vit cette interaction, que l'autre connaît, puisque le champ d'information, par exemple de Moaja, là en bas à gauche, il est compris dans celui qui est plus vaste de Swaja. Quand la conscience, la tête de lecture, la boule de Moaja, décide avec son libre arbitre qu'elle en a assez de vivre cette expérience limitée de l'anneau informatif de Swaja, mais elle, son souhait, c'est de venir fusionner dans la mémoire et dans la conscience surtout de Swaja. Et pareil pour Swajo là-haut. Ça veut bien dire que ce but de fusionner va vous apporter deux intérêts énormes. Non seulement le fait de devenir vous-même votre conscience supérieure, donc de devenir omniscient, omnipotent, et de retrouver vos mémoires. Parce qu'en fait, vous les avez jamais eues quelque part. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que vous ne revenez pas à un état initial, vous êtes une émanation neutre, donc naturelle et brute, qu'on a mis dans une aventure, pour dire, allez, voir comment tu te débrouilles là-dedans. Au moment d'en sortir, le Swajeux, il a jamais perdu sa mémoire, lui, il est toujours là, il joue en permanence. Donc vous n'allez pas retrouver un état que vous avez perdu. C'est simplement que vous allez fusionner avec votre état d'origine d'émanation. Ça se comprend mieux avec ça, le truc. Ça se comprend, oui. Voilà, parce que jusque-là, il y avait toujours plein de paradoxes de dire, mais oui, mais est-ce qu'on revient à l'origine? Parce que retour à Swajeux, on pourrait croire qu'on était entier, et puis on s'est diminué, on va redevenir gros. Mais non, c'est pas ça. On est une émanation, une copie, donc comme on l'a expliqué.
C'est pour ça que je voulais faire bien le distinguo de ce que peut faire une cellule dans ces jeux. C'est par nécessité du jeu qu'elle le fait. À un moment, elle a créé une émanation neutre d'elle-même dans un système plus petit, donc anthropique, limité et fini. Mais le but du jeu, c'était d'en sortir pour revenir profiter du plaisir de ce qu'est un truc fini qui devient infini, mais aussi le fait de retrouver des mémoires. C'est-à-dire que là, en plus, c'est double sens les mémoires. C'est-à-dire que les moi-jeux, ils vont avoir le plaisir de trouver leur propre mémoire des différentes incarnations qu'ils ont eues dans l'univers relatif. Et en plus, ils vont avoir le plaisir de trouver les mémoires de ce qu'est la mémoire de soi-jeu qui, lui, ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire des différents corps physiques qu'il aime avoir, des différents paysages où il aime se rendre, etc. Parce qu'après, bon, on le dit en passant, mais introspectez tout ça. Vous imaginez bien que ce qui reste dans la mémoire collective entre nous tous, là je parle pas d'individus à part, cette fois je parle du collectif de cette planète, c'est bien tout ce qu'on aura créé ensemble. Quand on a créé un moment une pyramide, une tour Eiffel, des monuments particuliers, vous vous doutez bien que c'est pour s'en servir en mémoire commune pour les planter dans nos décors communs à nous ailleurs. Parce qu'ici ils vont pas survivre, c'est clair et net. À un moment ils seront détruits. Mais ils correspondent à une période archétypale de quelque chose qui était important sur des cycles. Et nous, on le garde de côté parce que quand on fait du tourisme, on va dire mémoriel, du vrai, celui-là, plaisant, c'est-à-dire pas sur des trucs sacrificiels, des aurores qui ont eu lieu, mais au contraire pour se rappeler des belles choses qu'on a vécues à des endroits, parce qu'on l'a signifié dans l'architecture, et bien ça bouge pas. Dans le monde absolu, dans le fameux univers là qui reste stable, où vous allez retrouver un musée à ciel ouvert de tout ce qui est en permanence aussi créé dans des matrices. Bon, on rentre pas trop dans les détails, mais j'espère que ça se comprend. En fait, dans cette histoire-là, rien ne se perd dans la mémoire. Il n'y a que la matière qui se perd dans le relatif et qui se transforme en permanence. Mais de l'autre côté, c'est juste un catalogue qui s'enrichit. Et là, bon, on va pas aller plus loin, mais puisque ça va faire plaisir à certains, puisque c'est fractal, mais vous apercevrez que ceux qui ont démarré d'un autre côté avec un catalogue de tel style architecture vont finir avec ce que les autres ont démarré, etc. Et c'est là qu'on comprend les boucles, mais bon, c'est assez compliqué à imaginer. On pourrait le formaliser et faire le plan, mais franchement, ça sert à rien, à part vous perdre. Mais il faut le dire au passage, c'est que tout ça, c'est fabuleusement intriqué, et ça répond à une logique tellement formidable que il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est quelque chose qui se poursuit en permanence. Et il n'y a pas d'entropie. L'entropie, elle est juste contenue ici, là, dans ces anneaux que vous voyez. Et donc, dans nos univers à nous, en galaxie, sous forme de phi. Voilà. On a résumé le truc. Ça paraît plus clair ou pas? Oui, ben oui. Donc notre but, si vous l'avez bien compris à la fin des temps, là ici, quand on essaie de réunir tout ce savoir pour qu'il devienne de la connaissance, c'est que tant les moi-ja que les moi-jo, tout le monde là se mette un petit peu au travail pour se dire mais qu'est-ce qu'il faut faire pour fusionner avec son soi-ja et son soi-jo. Voilà. Donc c'est bien le but du jeu. Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure pour terminer, puisque tout à l'heure tu avais pris un temps d'avance par rapport à ce schéma qui doit nous faire comprendre plus clairement avec notre libre arbitre, qui est un vrai décideur. Qu'est-ce que vous, en tant que conscience, allez faire? C'est ça le truc, c'est moi-ja et moi-jo peuvent aussi fusionner avec soi. C'est un projet, ça existe. Oui. Donc tout est possible. Vous l'avez vu, on a fait la liste de ce qu'une conscience peut réaliser de par sa nature et de par sa projection. Donc vous voyez bien où, selon son projet, où elle va atterrir. Qu'est-ce qui va lui arriver et qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc en soi c'est pas un mal, on peut bien imaginer que ceux qui se sentent très haut perché, là, qui se disent ouais mais moi je vais être un gaz ou un œil. Oui, en fait, c'est pas un mal, ça dépend comment on projette la conséquence du choix. Hein. Ah mais c'est un avatar au pire qui se recycle, qui se perd, mais son soi. Ou pas. Justement c'est le libre arbitre. Je décide de retourner alors ce qu'on appelle la néant. Source, qui est en fait le néant. Voilà. La source de tout mais rien en soi. Est-ce que j'ai vocation à refaire un tour ? Ou est-ce que j'ai vocation à rejoindre le néant, donc à ne plus rien être? Que le postulat, c'est de dire qu'à partir du moment où une conscience est créée, elle est créée éternellement. Pourquoi? Ben si, parce que dans le principe, si justement on prend en compte ce que tu disais sur le diamant, le principe est le même à tous les niveaux. C'est-à-dire c'est du Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Oui, justement, elle alimente ce côté néant. Ah ben après c'est un projet, on va dire, d'énergie à avoir, à se reconstruire. Oui, mais moi Ah mais s'ils veulent, ils font ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Quelque chose. Non, ce qui est plus gênant, c'est de faire du prosélytisme autour de ça. Et de présenter ça comme quelque chose d'élitiste. C'est-à-dire un et tout est rien, on est rien, etc. Le fait que ça mène à rien, c'est
problématique dans le sens où, en ce moment, ce qu'on a remarqué, c'est ce qui est déterminé comme le truc le plus spirituel. Donc, c'est la quintessence spirituelle, tu veux dire. Ouais. Je pense que si réellement on se dit je rejoins le néant, le tout pendant l'éternité, je pense que tu bugs. Mais là, on l'a vu, le tout, Franchement, tu bugs. le tout, c'est rien, puisque c'est le champ informatif dédié à ceux qui ont été créés par Là, le départ. Là, donc déjà, avec ça ce ne peut pas modèle, marcher, ouais. le tout est déjà quelque chose. Quand tu n'as pas ce modèle-là, qu'est-ce que tu mets derrière le tout? Ah, tu vois, déjà, là, c'est vaste. C'est un piège, effectivement, c'est on l'a vaste, déjà hein. vu. Ouais. Mais en plus, tu te dis, je vais rejoindre le tout Ton tout, il est limité, ouais, ça Il est c'est sûr. hyper limité. Ah ouais, ça c'est pendant sûr. une éternité. Je peux te dire, tu plantes. Hein. Mais soit tu reviens t'incarner dans la barbaque, là, d'ici. Ou pas, parce que moi, je me dis, en fait, il y aurait beaucoup de choix qui conduiraient à la réincarnation. Mais pourquoi il n'y aurait pas des choix qui conduiraient à rien? Puisque c'est le souhait. C'est une question, c'est pas une affirmation. Oui, mais cette conscience, comme elle existe tout le temps, quand il se retrouve dans le néant, il va vouloir continuer. Ouais. Donc du coup, il Moi, revient dans le circuit. À chaque fois que je vais au néant, je bug. Alors je sais pas, j'ai jamais pu revenir. Oui, mais Non, mais c'était une blague. Hein. C'était une blague de méditation. Non, mais si ça se trouve, tu l'as vécu. C'est pour ça que tu le sais. Non, mais c'est sûr que... Je suis revenu quand même. Méditez-le, mais justement, t'es revenu, mais à moi je pense, soit je, quoi. C'est ça qu'on veut dire au final, c'est que de toute façon, cette logique fait que rien ne se perd, rien ne se crée, mais par contre, vous, votre aventure telle que vous voulez la créer, vous la faites. Donc le problème, c'est qu'avec votre libre arbitre, soit vous allez encore prendre des émotions délicates, soit vous en sortez. Et c'est le but du jeu, là, à un moment, c'est de sortir de ces émotions délicates. Et c'est vrai que quelque part, quelqu'un qui a ses idées d'aller, comme tu dis, là, dans le soi, là, dans le tout, dans le rien, c'est qu'en général, il n'a pas trouvé ne serait-ce que sa moitié. Donc il n'a pas un idéal. Quand on est amoureux, on n'a pas envie d'être tout seul dans le néant, ou que ce qu'on veut, c'est rester dans une stabilité, ne serait-ce que pour perdre l'autre. J'ai des fois l'impression qu'en fait, la conscience, elle est réduite à le tout et un et tout. Voilà. Ça, c'est, si tu crois en ça, t'es conscient. Il n'y a pas de démonstration derrière ça. Mais il y a un gros mouvement derrière tout ça. Quand on voit l'univers, comment il est fait, tout comme tu dis, l'harmonie, elle nécessite de l'ordre, elle nécessite des principes, elle nécessite donc la bipolarité, de la cohérence. Mâle-femelle. De la bipolarité, l'intrication, on les voit pas, tous ces notions-là. Comment on est purement dans la croyance, voilà. La preuve en est avec le transgenre qui s'installe et tout ça. Mais par contre, il y a une responsabilité dans cette croyance. C'est qu'on embarque des gens vers le rien, vers le tout, vers le néant. Enfin, pour moi, c'est une croyance qui entraîne des gens qui sont en recherche de quelque chose. Tu me diras, faut creuser aussi un petit peu plus profond des fois, mais bon. Mais quand je parle de problème de transgenre, c'est de problème, pour être plus précis, sur la transformation androgyne. Androgyne. Voilà, parce que des gens qui voudraient changer de sexualité, dans les matrices, il y a plein de raisons pour dire que rationnellement, ça puisse s'expliquer. Mais là, on n'est pas sur ça. On est sur le fait de la négation de la bipolarité, donc du genre. Ça, c'est un problème. Vous tuez tout, vous arrêtez l'énergie. Hein. Si vous enlevez le plus et le moins, le féminin, le masculin, l'interaction qu'ils ont entre eux, etc., vous sortez du cadre des lois universelles. Nier ça, c'est la même chose que d'entendre les gens qui disent oui mais c'est par ego, tu veux pas perdre ta moitié, une vraie entité individuelle, elle est seule. Non, chacun fait ce qu'il veut, t'es dans un autre truc quand tu dis ça. C'est pas le même principe qu'on est en train d'énoncer là. Et comme heureusement on a le libre arbitre, chacun choisit absolument ce qu'il veut. Vous êtes le propre créateur de votre aventure, et vous avez bien compris qu'à chaque fois vous serez récupéré ou vous déciderez vous-même de la suite des événements. Donc il n'y a rien de grave dans cette histoire-là. Ce qu'on essaie en tous les cas quand on est dans la recherche d'une action d'évolution, c'est de trouver le mieux, puis c'est tout. Voilà, comme cette vidéo est assez longue, on avait prévu de compléter ce qu'on disait par rapport à la dernière fois avec de la géopolitique et les animaux. Pourquoi on aurait dû le faire au début? Non, ça aurait été trop long. On va pas le mettre parce que ça fera trop lourd, trop chargé. On attaquera avec ça la prochaine fois. Et puis d'ici là, peut-être qu'il y a des événements qui se seront produits d'ailleurs dans le scénario de la fin des temps, là. On pourra même compléter. Parce que là, franchement, la complexité de ce qui se passe entre l'histoire officielle qu'on voit sur les médias et ce qui se passe sur la sphère réellement connectée de la réalité sur Internet, je dis au passage, il y a du boulot pour ceux qui ne sauraient pas quoi faire. Faites-vous en ce moment historien de la réalité des faits. Et bien sûr, pas sur la télé. Sur la télé, il n'y a rien du tout. Sur ce qui se passe réellement, sur l'évolution de tout ce mouvement de conscience qui a lieu en ce moment, avec toute cette connexion interactive qui se joue en ce moment sur Internet. C'est fascinant, c'est un truc extraordinaire, c'est une partie d'échec à la vitesse de l'éclair qui se fait. On peut le dire, le potentiel ouvert sur le bien comme sur le mauvais sont là, rien n'est perdu, la partie se poursuit. Nous écrivons en permanence tous de scénarios, à nous d'essayer d'être le meilleur acteur
beaucoup de potentiel, beaucoup de choix, donc à chacun de s'y positionner à l'intérieur. Et pour terminer, nous allons résumer tout ce qu'on a vu dans cette vidéo avec ce petit panneau qui vous indique la conscience et l'interface de la perception. L'imaginaire et le potentiel créateur ou du choix. Vous aurez bien compris qu'il est créateur dans l'absolu, mais chez nous, dans le relatif, c'est que du choix. Donc je répète, la conscience et l'interface de la perception, l'imaginaire et le potentiel créateur ou du choix, ça dépend où vous vous situez, donc situez-vous bien. Le niveau de conscience peut transformer le potentiel créateur en perception, d'où son importance, pendant que votre niveau de conscience croît, c'est là que vous choisissez entre le verbe croître ou croire, ou si vous êtes ambitieux, et on peut l'être, vous pouvez choisir les deux, pendant que votre niveau de conscience croît, qu'imaginez-vous pour votre futur potentiel? Ça reste toujours la grande question, c'est la question déterminante.